Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet, est-ce que l'amour véritable existe vraiment? C'est un sujet qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde et pour rentrer directement dans le sujet, je n'ai pas envie de faire une vidéo dans laquelle on va dire oh oui, l'amour existe vraiment, parce que moi je pense que l'amour existe vraiment, ou dire non, l'amour n'existe pas parce que, selon moi, l'amour n'existe pas. On va d'abord essayer d'aller à la racine des choses, même de l'être humain, pour bien faire comprendre, du moins là je vais vous donner que ma vision des choses, pour bien essayer de vous faire comprendre mon point de vue là-dessus, et vous donnerez le vôtre derrière. Déjà l'objectif, il va être de chercher à comprendre pourquoi certains considèrent que l'amour existe vraiment, le véritable amour, etc. Et pourquoi certains considèrent bah non, ça n'existe pas. La chose qui te fait basculer d'une pensée à l'autre, dans la majorité des cas, ça va être ce qu'ils ont vécu. Souvent, celui qui te dira l'amour n'existe pas, c'est quelqu'un qui a une mauvaise expérience, c'est quelqu'un qui a souffert. Donc cette souffrance vient le pousser à sa pensée. Est-ce qu'au fond il est convaincu par ce qu'il dit, ou est-ce que sa parole n'est que le fruit d'une tristesse ou d'une douleur? Moi je pense que c'est beaucoup plus basé sur son expérience et le fruit d'une douleur, etc. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'une chose se passe mal qu'elle définit désormais une réalité. Donc moi ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est de revenir à la base. J'ai envie de revenir à la base de l'être humain. À la base, pour moi, quand tu es un enfant, tu donnes instinctivement, mais surtout de manière authentique. Quand tu es triste, tu pleures. Quand tu aimes, ou quand tu veux un câlin, tu vas vers la maman, ou le papa, ou ce que tu veux. Quand t'es content, t'éclates de rire. Bon, l'enfant et le bébé, il a fait parfois sa petite comédie aussi pour attirer quelque chose à lui, faire semblant, aggraver ses pleurs, etc. et tout. Et c'est en fonction du temps, des années, et de l'avancée, quand le bébé devient un enfant, un ado, un adulte, que beaucoup de choses viennent à s'ancrer dans sa manière d'être, dans son comportement, dans son conditionnement, et au final, toutes ces racines qui continuent à le suivre font ce qu'il est aujourd'hui. Au point même d'en arriver à sa capacité d'aimer sincèrement, tout ça va se baser sur un encadrement. Ce que tu auras choisi pour toi, mais aussi l'éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, tous ces trucs-là vont avoir une influence sur toi. On sous-estime vraiment, et parfois les parents aussi, à quel point l'environnement dans lequel on fait grandir un enfant, ce qu'on lui montre quotidiennement, habituellement, et l'éducation qu'on lui donne, est une grande partie de ce qu'il va être lui-même et dans ce qu'il donnera plus tard. Vous savez, l'être humain, on revient encore à l'être humain, c'est important. Pour moi, c'est très très important de revenir sur qu'est-ce qu'un être humain. Pourquoi il a cette capacité de ressentir de l'amour, cette capacité de donner de l'amour, de ressentir du plaisir, de pleurer, de rigoler. Et à partir de là, regardez tout simplement comment des gens peuvent aimer leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leur mère. La différence qui va se créer, on va dire, dans l'amour qu'on évoque dans le sujet, c'est-à-dire l'amour en mode amoureux, et non pas l'amour fraternel ou familial. Et même celui-ci, quand on regarde les cassures qui peuvent exister chez certains, c'est pas la norme. On va pas me dire qu'il est normal de ne plus aimer sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, de quelque chose qui vous lie par le sang, vous avez grandi ensemble, etc., malgré les épreuves. C'est pas ça qui fait que vous ne vous aimez plus. Il y a des choses qui font que, malheureusement, ça vienne à casser, on va dire, cette avancée qui est censée être la bonne avancée, la norme, pour au mieux combler l'être et l'âme d'un être humain. Et c'est là que tu vois un dysfonctionnement à travers des traumatismes. Des traumatismes qui laissent des séquelles et qui, au final, donnent des fruits qui parfois sont des fruits de mauvais goût, des fruits qui sont un petit peu... qui n'ont pas le goût qu'ils sont censés avoir, en fait. Et là, je parle à grande échelle, c'est-à-dire un traumatisme, un manque d'amour, quelque chose qui est, on va dire, assez inhabituel dans la norme, que je nomme moi en tout cas comme ça, comme la norme. Donc, t'en arrives à un certain âge où tu vas commencer à vivre ta relation. Et quand tu veux construire cette relation, l'être que tu es, du début de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a tout plein de bagages, on va dire. Le bagage de ton éducation, le bagage de l'environnement dans lequel tu as grandi, le bagage de ce que toi, tu as appris, et le bagage final, ce que tu as décidé d'accomplir et d'être. Parce que certains ont grandi dans un mauvais environnement pour eux. Là où un autre aurait pu être quelqu'un de dangereux, imaginons. Quelqu'un qui ne donnerait aucun amour et au contraire qui ferait du mal. Mais celui-ci a certains bagages qui peuvent être mauvais environnement, mauvaise éducation, mais
sa finalité, c'est comment il a assemblé tout ça dans sa tête. Il a réagi et il a décidé de s'encadrer et de viser quelque chose de différent. C'est comme si un arbre avait des racines, je vais pas dire pourries, mais des racines qui le détériorent en fait, qui sont en train de le tuer, et que cet arbre lui-même, qui est le parallèle avec nous en fait, c'est le parallèle que je fais, cet arbre venait à mettre du vernis ou soigner ses propres racines pour continuer à donner les fruits qu'il était censé donner. Donc l'être humain qui est censé avoir un cœur pour aimer, qui est censé avoir une sensibilité pour ressentir, quand tout ça commence à être détérioré, eh ben il en arrive à avoir un handicap, mais il peut choisir, et c'est là où le mérite de quelqu'un qui décide de lui-même, donc de retoucher à ses racines qu'il estime lui-même un peu comme dangereuses aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas été les racines qu'il était censé avoir en tant qu'être humain, celui-ci fait un travail sur lui, un travail d'auto-éducation limite, d'apprentissage, l'entourage joue beaucoup aussi, et c'est là que ça viendra à définir qu'est-ce que tu es même en amour. Comment est-ce que tu vas donner de l'amour? Comment tu vas l'accepter? Comment tu vas vivre ton couple, tout simplement, en fait. Donc, celui qui aura décidé, c'est pour ça que je reviens très souvent sur les multiples relations qui ne servent qu'à succomber à un désir et non pas réfléchir à s'épanouir, à se construire. Celui qui, à un certain âge, on va dire, a eu un environnement normal. Quoi qu'il arrive, malgré la meilleure éducation, même si pour moi c'est une très grande partie de ce que tu vas être, parce que tu lui offres des bons bagages pour que lui-même puisse se diriger vers ces bons bagages, si tu lui offres les mauvais, il a plus de chance, on va dire, ou de malchance de se diriger vers les autres bagages qui seront mauvais pour lui. Donc je vous disais, quand quelqu'un arrive à un certain âge, chaque chose que son être va lui réclamer, il va lui donner sans réfléchir à comment les prendre, à comment lui donner. Son être lui dit « j'ai faim ». Il va manger sans réfléchir. Il va grandir, il va ressentir du désir, il aura envie de se mettre en couple, et de quelle manière il va le faire? Est-ce qu'en fait, à chaque tentation, il va prendre du collège au lycée, et en étant un adulte derrière, ça va devenir un petit peu, d'une certaine manière, un poison, parce que une drogue, en premier lieu. Il s'est habitué très tôt à la moindre tentation ne pas se remettre en question en se disant « ouais, il y a une tentation », mais sans même se dire que la relation qu'il veut construire, c'est quelque chose qui dépasse l'aspect désir, quelque chose qui, au contraire, se veut grandir et construit dans un bon environnement, parce qu'encore une fois, tu continues de construire tes racines jusqu'à ta mort, et ces racines-là devront être nourries d'une manière, devront être encadrées d'une façon. Donc pour moi, celui qui multiplie toutes ces relations-là, et là je parle que du domaine de sentimental, viendra à s'additionner dans plusieurs échecs sentimentaux. Tu perds l'objectif de quelque chose d'unique à construire, parce que si aujourd'hui on te donne une maison à construire et qu'on te dit ça va être ton toit jusqu'à la fin de ta vie, tu vas essayer de regarder chaque recoin de cette maison. Tu vas essayer de travailler pour avoir des murs qui te conviennent, un sol et un toit qui te convient, un canapé, une bonne table, etc. Mais si on te dit tous les mois je te donne une maison, mais après après t'en auras une nouvelle. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces maisons? C'est comme ce qu'on appellerait une location, c'est comme en sachant qu'il y a quelque chose derrière, tu te conditionnes à ce que, à la moindre fissure, à la moindre difficulté, tu stoppes les choses, tu te dis non mais il y a autre chose derrière, je prends autre chose derrière, je prends autre chose derrière. On revient au principe de l'être humain de base, tu perds pour moi de ton authenticité dans ce que t'es, dans ta faculté d'aimer, de donner, dans ce que tu es, dans ta sensibilité, tu perds en sensibilité. À force de te détruire, tu te crées des boucliers qui au final te feront dire l'amour n'existe pas, mais peut-être parce que tu n'as pas cherché le moyen de comment le créer réellement. Et aussi, les choses à délaisser, l'amour, il se construit sur du long terme, avec une volonté sincère. Avant d'être fidèle à une femme, par exemple, il faut chercher à être fidèle à l'amour et à ce projet-là. Comment tu veux chercher à être fidèle, par exemple, à une femme, si toi-même, tu ne te bats pas pour créer un jour cette relation? Si tu veux avoir le corps ou les muscles nécessaires pour porter je ne sais quoi, il faut des mois, voire des années de travail, de musculation, de savoir se priver de telles choses. Et l'amour, c'est pareil. On n'est plus sur l'éducation, cette fois, de l'enfance, des parents, de l'environnement et tout. C'est toi-même qui te crée ton environnement, ton propre toi, et ce vers quoi tu avances. Donc là, tu en arrives toi-même
à te mettre dans un conditionnement qui, comme je vous le dis, tu multiplies des relations, donc tu perds, tu retires de la valeur à une relation dans laquelle tu vas réellement te donner. Tu es aujourd'hui dans un magasin avec des millions et des millions de propositions dans lequel tu as déjà accepté des centaines de propositions. Tu n'arrives plus à te conditionner à quelque chose d'unique, à la relation unique, à quelque chose qui, en fin de compte, sera ce qu'on appelle aujourd'hui le véritable amour. Parce que ce véritable amour, il est déjà atténué par beaucoup de choses avant. Tu n'es qu'un être humain, t'en es pas 60. Ton cœur, si tu le noircis ou si tu lui offres tout plein de fissures, comment veux-tu que, d'un coup, la magie de l'amour avec une unique personne et de la fidélité et de la confiance et tout ça arrive? Si toi-même tu as créé tout plein de fissures autour de ça, et c'est même physique, même le corps en fait, c'est pareil. Comment veux-tu réussir à te donner à quelqu'un quand dans ta tête, ça y est, tu t'es habitué à des choses? Donc oui, c'est jamais trop tard pour quelqu'un, peu importe l'âge, peu importe, mais il y a un reconditionnement à se faire. Et pour refaire ce conditionnement, ça va demander plus de volonté que dans le premier conditionnement qu'on n'a pas voulu faire. Pourquoi on n'a pas voulu le faire? Parce qu'il y a des tentations, parce qu'il y a des choses dans lesquelles il faut savoir dire non. Est-ce que, après t'être drogué à ça, tu auras envie de dire non derrière? Pour atteindre cet amour véritable, il faut chercher à le construire. Et chercher à le construire, même quand il n'existe pas encore, même quand tu n'es pas amoureux, même quand il n'y a pas la personne qui est en face de toi. C'est ça qui est hyper important, que les gens oublient aujourd'hui. Revenir à ce que nous sommes, et si on a eu ces grosses failles, chercher à travailler sur soi pour reconstruire de nouvelles racines, de nouvelles bases, et savoir vers quoi on se dirige. Donc pourquoi aujourd'hui certains ne croient plus en l'amour? Parce que je vais pas mettre... voilà, tout le monde est différent. Moi, je donne un peu mon point de vue. Parce que beaucoup, j'ai pas dit tout le monde, parce que chaque chose a une raison précise différemment, beaucoup d'eux-mêmes ne se sont pas conditionnés à chercher réellement cet amour. Certains trouvent une femme qui leur plaît et se disent « Oh bah, il n'y a pas de véritable amour, elle agit pas comme ça, moi je... » Mais avant d'en arriver à ça, le véritable amour, il se construit avant de connaître même la personne. Sur ce que toi-même, tu vas faire de toi. Sur toi-même, comment tu veux une relation. Sur ce que tu vas te priver d'avoir pour la véritable relation. Quand à chaque fois je viens à parler par exemple du mariage ou que je viens à remettre en question les relations de sortir ensemble, c'est pas juste une question d'idéologie, de dire oh bah c'est pas bien, non, on se préserve, mais pourquoi? Il y a 1 milliard de raisons. Parce que on est un être humain. Et un être humain, ce n'est pas un jeu qui s'essaye par-ci par-là, sans conséquence. Pourquoi aujourd'hui des personnes à peine adolescentes sont totalement brisées de l'intérieur? Pourquoi des déprimes à ce point-là? Alors, il y a tout plein d'autres causes bien sûr, mais sentimentalement, je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on cède à la moindre envie. Tout autant qu'il faut se préserver dans la manière de manger si on veut se sentir en bonne santé, bien physiquement, etc., tout autant, sentimentalement et dans notre cœur, il faut l'être. Mais tout autant, et là après c'est des autres sujets, mais dans la foi, il faut aussi ce travail-là. Tout autant, l'être humain, il est rempli de plein de bocaux. Pour nourrir son âme, pour nourrir son corps, pour nourrir son cœur, pour nourrir... C'est un mélange de tout plein de choses. Et ça demande du travail qui de base est inné en nous. Mais les années de notre naissance jusqu'à l'âge adulte, on a noirci beaucoup de choses dans nos habitudes, on a déréglé beaucoup de choses. Je terminerai cette vidéo avec un petit trailer, on va dire, de la prochaine. C'est un peu similaire avec ce que j'ai envie d'évoquer sur l'hypersensibilité. Qu'aujourd'hui, on nomme hypersensibilité comme quelque chose d'en dehors de la norme. Alors qu'en fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est celui qui arrive le plus à être ce qu'il est depuis son enfance, quelque chose d'inné. C'est au contraire ce qui est de plus normal, d'hyper normal par rapport à ce que la vie a fait dans une société, dans un monde, etc., à des gens qui perdent en sensibilité, qui perdent en amour, qui perdent en beaucoup de choses. Voilà. La vidéo est assez longue, si vous l'avez vue jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre votre prénom à la fin de votre commentaire. Donc, je voudrais terminer quand même cette vidéo, pour pas oublier que, bien sûr que l'amour véritable existe, et il a toujours été présent. C'est juste, est-ce que nous, de notre naissance jusqu'à l'âge adulte, comment on fait pour maintenir cette vérité en nous, ce cœur qui est en nous, cette sensibilité? Eh ben c'est à nous, dans notre vie, de savoir éviter ce qui viendra petit à petit nous retirer des choses. Et quand on estime l'avoir perdu, eh ben ça demande un autre travail pour le récupérer. Mais ça, c'est un autre sujet qui peut être assez long aussi. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.